plaques de roches constituées principalement de fossiles comme des moules, comme des huîtres. C'est ce qu'on appelle des griffés. Ces animaux ont été transformés en pierre. C'est le principe de la fossilisation. On va trouver différentes sortes de fossiles. On peut trouver des fossiles marins. Ici, vous reconnaissez un petit bout de coquillage. Des fossiles terrestres. Là, vous avez une feuille de fougère. On va trouver des fossiles marins de grande profondeur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une ammonite. En voici des plus petites, là. Alors, quand on les coupe et qu'on polit l'intérieur, on observe des loges. Donc, en fait, c'est un animal de la famille des seiches et des calmars qui va en formant une coquille comme l'escargot, sauf que l'enroulement n'est pas comme pour l'escargot puisqu'il recouvre les anciennes loges. Donc ici, en fait, l'animal grandit et au fur et à mesure qu'il grandit, il se construit une loge de plus en plus grande pour pouvoir s'installer. Comment on sait que cet animal vivait en grande profondeur? Tout simplement parce qu'on fait ce qu'on appelle le principe de l'actualisme. On regarde un animal actuel qui lui ressemble, où est-ce qu'il vit, et on en déduit que l'animal fossile vivait certainement de la même façon. Donc pour l'ammonie, l'animal actuel le plus proche, c'est le nautile. Le nautile vit dans les eaux chaudes tropicales. Donc ici, il a été travaillé pour les touristes. Il manque un morceau de sa coquille, hein. Vous voyez la nacre là, il manque un petit bout. Donc cet animal, on peut le trouver aussi pour les touristes coupé en deux. On voit très bien les loges. Donc l'animal a grandi, au fur et à mesure il avance, il construit ses cloisons, il grandit ici, donc il augmente la taille de sa loge. Ce nautile vit dans les grandes profondeurs et va être capable de monter et descendre. C'est pour ça qu'à l'intérieur des cloisons, il y a un petit trou qui va permettre de faire passer un siphon, c'est-à-dire un tuyau, qui va permettre de faire rentrer de l'air dans les loges précédentes, pour faire en sorte que la coquille soit plus légère pour flotter ou redescendre. Donc il va remplir sa coquille de gaz pour flotter et il va la vider pour pouvoir redescendre. Donc en faisant le principe de l'actualiste, on va voilà, les griffées, elles ressemblent aux moules et aux huîtres. Donc on peut se dire qu'elles vivaient dans les milieux identiques au milieu où vivent actuellement les moules et les huîtres. Ici, vous avez un oursin séché. Alors c'est un oursin des milieux tropicaux. Donc l'intérieur là de son test, c'est un animal qui n'a pas d'os. Sa peau contient un squelette calcaire qu'on appelle un test. Donc ce squelette, quand il est complètement dépourvu des piquants, voilà à quoi ça ressemble. Alors là c'est un petit bien sûr. Et on a trouvé des fossiles d'oursins. Vous allez me dire ça, fossile d'oursin? Eh bien oui, c'en est un. On voit un petit peu les traces en étoile. C'est pas évident, mais c'en est un. C'est un fossile d'oursin. Alors parfois les fossiles sont tellement rares et tellement précieux que on en fait des moulages. Donc là vous avez un moulage, donc c'est réalisé en plâtre. Donc on va récupérer le fossile, on va lui faire un premier moule. Vous voyez que le dessous ne ressemble à rien, hein, c'est du plâtre. Et on va donc créer le moule et ensuite couler du plâtre dans le moule, mettre des colorants pour recréer quelque chose qui ressemble au fossile original. Donc là vous voyez la taille de cet élément. À votre avis c'est quoi? C'est un œuf de dinosaure. Donc celui-là, il provient du sud de la France. Donc il correspond à la période Crétacée, c'est-à-dire moins 70 à moins 65 millions d'années. Il a été trouvé à Metz en France. Donc dans le sud de la France, on a beaucoup de traces de dinosaures. Donc ce qui veut dire que la France, à un moment donné, était sous un régime climatique beaucoup plus chaud, plutôt tropical. Donc on n'a pas trouvé que des œufs de dinosaures, hein. Ils ont trouvé aussi des squelettes, mais vous m'excuserez, je n'ai pas ramené de squelettes chez moi. Par contre, alors ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est gros, hein. Ça, c'est une griffe de T-Rex, le Tyrannosaurus Rex. Une griffe, d'accord? Une griffe. Vous voyez mon doigt là, hein, c'est plus gros que mon doigt. Heureusement qu'on n'a pas vécu en même temps.